sont les sources et le mode de financement de voirie en République démocratique du Congo? Quelles sont les réalisations enregistrées en termes de voirie et de travaux de lutte anti-érosive en RDC? Quelles perspectives pour l'année 2024? L'ingénieur Victor Toumba-Tchikela, directeur général de l'Office des voiries et drainages, était face au chevalier de la plume et du micro pour répondre à plusieurs questions et présenter les tableaux de bord qui représentent les grandes réalisations enregistrées en RDC, province par province. Ainsi se présente le menu du numéro de ce jour. Vous n'avez pas tort de nous avoir choisis. Nous vous disons bienvenue. Je vous le disais tantôt, l'ingénieur Victor Toumba-Tchikela, directeur général de l'Office des voiries et drainages OVD, était face à la presse pour présenter les grandes réalisations enregistrées au courant de l'année 2023 et de présenter les perspectives d'avenir pour l'année 2024. Je vous convie à suivre un extrait, une partie de ce point de presse et on se retrouve juste après. Je voudrais saluer tous les amis qui ont répondu à l'invitation de l'OVD pour cet échange. Ça montre très bien l'intérêt que vous portez au secteur de voirie que nous sommes en train de diriger. Je voudrais aussi remercier, en commençant, le directeur général adjoint qui nous accompagne. Ensemble avec lui, nous sommes en train de donner des orientations pour tout ce que nous sommes en train de faire. Mes remerciements vont aussi à tous les personnels de l'OVD et plus particulièrement à tous les directeurs. Donc je voudrais, dans cet exercice, dans mon mot d'introduction, qui va être articulé pratiquement en 3 points. Et nous allons peut-être maintenant laisser la place au jet des questions. Je pense qu'à travers ce jeu de questions-réponses, nous pourrons avoir beaucoup de renseignements. Parce que l'OVD est pour les contrôles citoyens. Nous ne devons pas ne pas accepter ces conseils, disons, les contrôles citoyens, parce que ça nous permet aussi de rectifier les tirs là où ça ne va pas. Alors, comme je disais, dans mon mot d'introduction, je voudrais, qui sera articulé en 3 points, je voudrais commencer par vous dire quelles sont les sources de financement de l'OVD. Parce que c'est important que vous sachiez d'où l'OVD tire les moyens pour pouvoir les différents projets qui lui sont confiés. L'OVD a comme source de financement la loi des finances, qui est la source la plus importante. Deuxièmement, nous avons, c'est toujours le trésor public, nous avons le financement que nous obtenons du FONER, le Fonds d'entretien routier. Et ce financement, il est dirigé particulièrement pour les travaux d'entretien. Troisièmement, nous avons aussi de financement qui provient de partenaires techniques et financiers. Ça peut être la BADEA, ça peut être la Banque mondiale, ça peut être la BAD, mais ce mode de financement intervient ponctuellement. La plus importante des sources de financement pour nous, c'est la loi des finances, où nous avons 4 rubriques. Nous avons la rémunération, nous avons le budget d'investissement, nous avons l'intervention économique et sociale, et nous avons ce qu'on appelle les subventions auxiliaires et les subventions aux organismes auxiliaires, qui est au fait le fonctionnement. Alors, quand vous regardez la loi des finances, vous allez voir que c'est seulement la rémunération qui est, disons, appliquée à 100%. Par contre, les 3 autres rubriques, parce que la rubrique la plus importante, c'est le budget d'investissement. C'est là où nous positionnons les différents projets que nous devons réaliser à travers les pays. Mais malheureusement, à ce niveau, nous avons un problème, c'est que ça fait plus de 10 ans qu'on n'accède pas à ces budgets d'investissement.
ce qui fait que ça constitue aussi un handicap. Mais qu'à cela ne tienne, très souvent, la plupart des projets que nous les réalisons en extra budgétaire, donc soit le Trésor public, soit les FONER, qui nous accompagnent dans ces différents financements. Mais alors, pour pallier aussi à ces déficits, nous avions imaginé ce que nous avons appelé des financements innovants. Et ces financements innovants, c'est ce que nous appelons les PPP, les partenariats publics-privés. Vous verrez quand je vais développer un certain nombre de projets et sont réalisés à travers ces modes. Mais au finish, c'est le gouvernement qui paye, mais d'une manière atténuée parce que là, c'est le partenaire qui va chercher son argent auprès d'une banque et nous, en tant qu'institution, nous assurons ce que nous appelons les services de remboursement. Donc, la plupart des projets que je vais citer, vous verrez que ce sont des projets qui se réalisent en préfinancement, dans le mode PPP. Alors, quels sont les projets que l'OVD est en train de gérer? Je peux réunir ça en 3 groupes. Comme je venais de vous donner les sources de financement, nous avons tous les travaux que nous faisons sous le financement FONER, à travers les 26 provinces. Nous avons des travaux que nous réalisons sous le financement du Trésor public directement. Nous avons aussi des projets que nous réalisons, comme je venais de le dire, en PPP. J'insiste beaucoup. Les PPP, au finish, c'est le Trésor public qui paye, mais d'une manière atténuée, c'est-à-dire c'est le service de remboursement qui s'est fait d'une manière atténuée pour éviter une pression forte au niveau du Trésor public. Alors, je commencerai par les travaux qui sont financés par les FONER. Comme je l'ai dit, les FONER, ce sont les travaux d'entretien. Certes, il est vrai qu'à un certain moment, on peut sortir de l'entretien pour aller vers la réhabilitation. Et là, pour pouvoir réaliser ces travaux, nous faisons un programme qui est d'abord validé au niveau des provinces et nous consolidons ces programmes au niveau de la direction générale que nous soumettons à notre tutelle qui est le ministre des Travaux publics, des infrastructures et travaux publics qui lui valide. Dès qu'il valide, le document est envoyé au niveau de FONER avec qui nous signons un protocole d'accord et puis nous émettons ce que nous appelons les requêtes de financement. Alors, quels sont les travaux? Pour ce type de travaux, vous avez ce que nous appelons le point chaud. Vous avez les travaux de curage que nous sommes en train de réaliser dans cette ville. C'est financé en grande partie par les FONER, disons en totalité par les FONER. Alors, je vais vous citer quelques projets qui ont été réalisés dans le cadre de ce financement pour la ville de Kinshasa. Vous avez 14e riz, a été réalisé avec le financement FONER. Vous avez la 2e République qui a été réalisée, nous sommes en train d'y travailler avec le FONER. Vous avez aujourd'hui, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, nous sommes en train de réaliser avec la direction provinciale une route qui va relier Zolana avec LDK. Ça s'appelle la route Zamba-Ndangi. Ceux qui connaissent Zamba-Ndangi, ils peuvent aller voir. Nous sommes en train de faire les travaux de relier Zolana avec LDK. Ça, ce sont des travaux qui sont en train d'être réalisés avec le FONER. Nous avons, pour la ville de Kinshasa, nous avons aussi les travaux que nous réalisons au niveau de Colonel Mpia. J'ai parlé de la 2e République qui sont financés par le FONER et tous les travaux que vous voyez de curage. Alors, en ce qui concerne les travaux de curage, il faut souligner un élément important. Tous les travaux de curage qui s'exécutent dans la ville, ce n'est pas l'OVD. Il y a des travaux qui sont initiés parfois par les bourgmestres, il y a des travaux qui sont initiés par l'hôtel de ville, mais nous avons des travaux qui sont initiés par l'Office de voirie et drainage. Et nous opérons dans les 4 districts. Et là, nous insistons beaucoup parce que très souvent, les gens nous interpellent en disant « vous avez curé, mais vous n'avez pas évacué ».
Le projet de curage est un projet qui a deux postes, qui est le curage et l'évacuation. Et quand nous payons les différents PME qui interviennent avec nous dans ce travail, s'ils n'ont pas évacué, nous n'allons pas les payer. Donc, là où l'OVD travaille, nous faisons l'équirage, mais nous faisons aussi l'évacuation. Certes, il est vrai, dans la ville, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être réalisées en termes d'équirage. Bon, évidemment, comme nous sommes les gestionnaires de ces réseaux, quand les gens voient ça, on nous appelle très souvent. Parfois, nous sommes obligés nous-mêmes de pouvoir intervenir afin de pouvoir évacuer ces travaux. Voilà les travaux pour la ville de Kinshasa que nous faisons avec les fourneurs. Maintenant, si nous allons en province, dans les 26 provinces, nous avons des travaux que nous réalisons avec les fourneurs. Vous avez, par exemple, dans la ville de Kananga, nous avons réalisé un certain nombre de travaux de lutte anti-érosive avec les fourneurs, le financement fourneur. Je citerai ceux qui connaissent la province du Kasaï central. Je citerai l'érosion Mamou Carmel. C'est une érosion emblématique qui avait 5 têtes que l'OVD a pu arrêter. Nous avons l'érosion Kamulumba, nous avons l'érosion SNCC, nous avons l'érosion IKA, nous avons l'érosion Kachi, nous avons l'érosion plutôt qu'on réalise avec le financement de la Banque mondiale. C'est l'érosion Pyrrhic, Monisco, que nous-mêmes nous avons commencé, mais avec le financement de la Banque mondiale, on est en train de continuer à travailler, à faire les travaux. Nous avons, avec les dernières pluies qui ont eu lieu à Kananga, où il y a eu la pluie du 26 décembre, où il y a eu même des morts, nous avons à peu près 7 sites sur lesquels nous sommes en train de travailler. C'est les sites Mpokolo, Bethel, Kanyoka, Asda, les sites EFO, sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et je tiens à souligner, toujours à travers les travaux de lutte anti-érosive que nous sommes en train de réaliser dans le Kasaï central, nous avons, la ville de Kananga a connu une rupture en termes de desserte de l'eau. Parce qu'au niveau de l'érosion Kanyoka, les tuyaux de la régie des eaux ont été emportés. Et ça fait que plus d'1 mois, il n'y avait pas de l'eau à Kananga. Mais grâce au travail que l'OVD a fait, aujourd'hui, la desserte en eau a été reprise. Quand nous allons en Bujimaï, nous avons l'érosion Bobo qui a été maîtrisée. Nous avons l'érosion hollandais. Nous avons l'érosion Mbouimulomba. Nous avons l'érosion Loubilanchi. Nous avons l'érosion collecteur Kalonji. Nous avons l'érosion Bel Air. Nous avons l'érosion au niveau de l'école Kadiche Moulenda que nous avons maîtrisée. Et ça, c'est l'OVD qui a pu maîtriser. Mais nous avons 2 autres érosions qui sont en train d'être travaillées par les tierces, c'est-à-dire par les entreprises. C'est l'érosion Mlambampoï avec CGCD et l'érosion Monseigneur Kongolo avec Safricas. Ceux qui connaissent Mbujimaï, c'est l'érosion Mbala Chitolo qui a fait plus de 30 ans. Aujourd'hui, si vous allez, cette érosion est en train d'être maîtrisée. Vous avez l'érosion Mlambampoï. Malheureusement, pour cette érosion, nous avions commencé les travaux. C'était des travaux pour une valeur à peu près de 5 millions de dollars. Le Trésor public a payé 1,5 million. Les travaux ont été bien exécutés. L'entreprise a travaillé pour 3,2 millions. Et après, ça fait 9 mois que le financement est arrêté. Et cela ne nous a pas permis de pouvoir continuer ces travaux. Et aujourd'hui, il y a une bonne partie de ces travaux qui ont été emportés. Nous sommes dans les démarches pour que le paiement puisse se faire rapidement afin de reprendre en charge ces projets. Quand je vais à Lissala, nous avons une érosion emblématique aussi. C'est l'érosion Tabora que nous sommes en train de maîtriser. Nous avons maîtrisé à Bumba l'érosion sur l'avenue du port. Nous avons maîtrisé aussi, actuellement nous sommes en train de travailler à Bongandanganda sur l'érosion du marché. À Chouapa, nous avons l'érosion banque qu'on est en train de maîtriser. À Guémena, en dehors des travaux de route que nous avons fait, l'avenue Aérodrome, ceux qui connaissent
Gemena a été asphaltée. Vous avez l'érosion Salongo sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Mais nous avons aussi travaillé sur l'érosion Komingen, où on a eu à construire un grand ouvrage qui a permis à ce qui est la circulation en allant vers Bagata. Si je vais dans le nord Ubangi, nous avons fait avec toujours le financement forain les travaux nous avons fait les travaux sur la place de l'indépendance où nous avons bétonné. J'ai oublié aussi de parler toujours à Boende où nous sommes en train de bétonner l'avenue de la Révolution. Parce qu'à Boende, il y a 3 grandes voiries structurantes. Nous avons les 2 autres que nous avons travaillé avec assainissement. Mais on en a fait des routes en terre. Mais maintenant, nous sommes en train de bétonner l'avenue de la Révolution en quittant l'aérodrome. Quand nous allons à l'Équateur, nous avons ceux qui connaissent l'Équateur, l'avenue Libération. Donc quand vous quittez l'aéroport pour aller au centre-ville, ça fait 7 km. Nous avons déjà asphalté 3 km et demi. Il nous reste encore à pouvoir asphalter 3 autres kilomètres. Mais nous avons un problème à l'Équateur, c'est que l'approvisionnement en matériaux nous pose un problème parce que nous devons prendre les concassés à partir de Kinshasa pour les amener à l'Équateur. Et si vous allez à Isiro, certes, c'est des routes en terre que nous sommes en train de faire, mais nous faisons d'abord les assainissements et puis nous faisons des routes en terre. Ça, c'est à Isiro. Si vous allez à Kalemi, toujours avec les Foner, nous avons réalisé un certain nombre de travaux. Ceux qui connaissent la ville de Kalemi, nous avons des érosions qu'on a pu maîtriser. Et je ne vais pas parcourir toutes les provinces. Je vais tout simplement souligner qu'avec les Foner, nous sommes dans toutes les provinces où nous sommes en train de réaliser les travaux. Alors, si nous rentrons maintenant au mode PPP, quels sont les travaux que nous sommes en train de réaliser en mode PPP? Je commencerai par la ville de Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa, nous avons Tshilé-Gelou. Parce que peut-être beaucoup de gens ne savent pas que le programme Tshilé-Gelou est un programme qui était fait sur base de PPP. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, sur les 40 km qui devaient être exécutés dans le cadre du projet Tshilé-Gelou, nous avons déjà 25 km qui sont déjà faits. Peut-être dans le jeu de questions, si vous me posez les questions, je vais vous citer les avenues qui ont été réalisées dans le cadre du projet Tshilé-Gelou. Nous avons le projet moderne. Ceux qui connaissent le projet moderne, c'est plus ceux qui passent par l'IMET. Vous avez vu les travaux qui ont été faits sur 7e riz, 12e riz, 13e riz, 15e riz, 9e riz. C'est des projets modernes qui étaient 13 km. Et ceux qui passent par Lemba, ils voient ce que nous appelons le boucle de Lemba. C'est le projet qui a été réalisé dans le cadre du programme en mode PPP avec l'entreprise moderne. Et vous avez à Kimbasé, ce que nous appelons, ceux qui connaissent la maternité de Kisangani et de Kingasani, nous avons fait ce qu'on appelle les boucles Muboma. Terminé, c'est-à-dire les 13 km sont complètement terminés. Vous avez le projet ABC. Certes, ce projet nous pose un certain nombre de problèmes, mais on a quand même quelques réalisations qui ont été faites avec ce projet. C'est comme chaussée de Kimwenza. Vous avez le boucle de Lubangi qui a été fait dans le cadre de ce projet. Vous avez l'avenue Kwamutu, vous avez l'avenue Masikita, vous avez l'avenue Béaté qui mène vers la cité du fleuve. Vous avez d'autres projets, l'avenue Sayo, mais qui flottent un peu. Peut-être dans le jeu de questions, je vous dirai pourquoi. Toujours dans la ville de Kinshasa, nous avons un autre projet qui se réalise, mais qui est payé par le Trésor public. C'est le projet de désenclavement de Kanluka. Je crois que ceux qui passent par là connaissent ce qu'étaient ces projets-là. À l'époque, on entrait par une route, on ressortait par cette route. Aujourd'hui, on peut partir de Kitambo Magasin. On prend l'avenue Ngaliema, qui est déjà asphaltée. Aujourd'hui, l'avenue Boboliko est en train d'être bétonnée. L'avenue Idongo comme l'avenue Mbandaka. Vous avez une partie de l'avenue Kwamutu et l'avenue Vivi. Vous avez l'avenue Cimetière. Vous avez
l'avenue Louis. Et puis nous avons le pont au niveau de le pont Lubudi de 100 mètres qui est déjà fait. Et puis vous avez l'avenue Landou qui est terminée. Aujourd'hui, on est en train de voir comment améliorer entre l'avenue Libération et l'avenue Landou, où on va positionner un saute-mouton et réhabiliter aussi l'avenue Libération. Ça, c'est des projets qui sont en train de se faire. Vous avez aussi, toujours en mode PPP, vous avez le projet Kulumba. Nous voulons désenclaver l'avenue Lumumba. C'est comme ça qu'on fait ces projets de Kulumba. Aujourd'hui, ce projet connaît une avancée. On a connu un petit flottement par le fait que nous devons exproprier les gens sur au moins 3 km. Mais le projet est à marche. Vous avez l'avenue de la Paix qui est en train d'être fait. Ceux qui connaissent l'avenue de la Paix, c'est en passant par le pont Matete, en allant vers Rifla. Il y a au moins 5 km qui sont déjà asphaltés. Vous avez l'avenue des Carrières, c'est en bout, beaucoup de gens ne connaissent pas, que nous avons fait sur le financement Foner. Vous avez l'avenue Kimboala, que nous avons fait bétonner. Il y a le premier lot, ça fait 1,6 km que nous avons réalisé. Toujours dans le cadre de la ville de Kinshasa. Je vais m'appesantir sur 0 tout parce que je sais que c'est là où il y aura beaucoup de problèmes. Je vais revenir après. Donc nous avons ces différents projets. J'ai parlé du projet Tchilé-Gelou, j'ai parlé du projet ABC, j'ai parlé des projets modernes qui sont, j'ai parlé aussi des projets Kulumba qui sont. Vous avez pour le moment aussi, il y a une route qui est en train d'être travaillée, c'est l'avenue BAT. Ceux qui connaissent BAT, c'est à Tchangou, où on est en train de réaliser cette route. Vous avez l'avenue Carrière vers Mboudi qui a été fait. Vous avez l'avenue Escorte qui a été fait avec Moderne. L'avenue Ngandakilo. Vous avez dans le cadre de Tchilé-Gelou, vous avez Dona Béatrice, Mayala, l'avenue des maternités bétonnée. L'avenue Ngandakilo qui a été bétonnée. L'avenue du fleuve, beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Ça se trouve vers Mboudi qui a été aussi bétonné. Ça, c'est les différents projets que nous sommes en train de réaliser. Pour la ville de Kinshasa, nous pouvons citer aussi la dite interrosive. Ceux qui savent que nous avons pu maîtriser l'érosion Kindele, que le chef d'État a inauguré. Nous avons réalisé aussi l'érosion Zamba Telecom qui a fait plus de 10 ans où les gens n'arrivaient pas à se fréquenter. Mais cette érosion a été maîtrisée. Il reste un bout de la route que nous devons terminer pour connecter avec la R1. Donc voilà les différentes réalisations que l'OVD est en train de réaliser. Vous avez l'érosion d'Imez, l'érosion Masikita, vous avez l'érosion Masikita et l'érosion Mbala, qui sont en cours d'exécution, mais il se pose un petit flottement à cause de problèmes de financement. Donc c'est pour vous dire que l'OVD est dans la vision du chef de l'État qui veut développer les infrastructures. Nous avons les résultats. Vous savez, la ville de Kinshasa, nous gérons 3600 km. Sur les 3600 km, nous avons 600, disons on peut arrondir à 700 km qui sont des routes asphaltées. Si vous faites la différence, vous avez à peu près 2800 qui sont des routes en terre, pour lesquelles, jusque-là, on a des programmes, mais on n'a pas le financement. Parce que nous insistons toujours sur le fait qu'il y a la planification physique. À côté de la planification physique, il faut qu'il y ait la planification financière. Parce que si vous n'avez pas les moyens, vous ne saurez pas faire les travaux. C'est comme ça parfois, vous voyez certains travaux qui commencent, mais à un certain moment, vous voyez, ça pose un problème et un certain flottement, c'est à cause des financements. Je citerai le cas du projet 3 communes que nous avons lancé. 3 communes, ça prend la commune de Lemba, la commune de Gombe et la commune de Kassavou. Ceux qui partent à Kingabwa, ils vont voir qu'on a travaillé sur l'avenue Kulumba, on travaille sur l'avenue Lumumba, on travaille sur l'avenue Koweït. Et quand vous allez à Kassavou, vous avez l'avenue Lissala, vous avez l'avenue Opala, vous avez
l'avenue des sports, qui est en train d'être travaillé dans le cadre des 3 communes. Et ceux qui sont en ville, autour de Kadeza, Kadekob, vous voyez, il y a beaucoup de travaux qui sont en train de s'exécuter. Ce sont des travaux de 3 communes. Le principe des 3 communes, c'était que l'entreprise devait préfinancer 20%. Dès qu'il atteint les 20%, on commence les paiements. Mais malheureusement, la plupart des entreprises ont atteint les 20%, mais le trésor public n'a pas encore commencé à décaisser. Et vous avez aussi les travaux, ceux qui vont à Botel Fikim. Vous avez l'avenue Mobutu et l'avenue Simbouche. Ce sont des projets qui se réalisent dans le cadre des 3 communes, mais malheureusement, les entreprises ont atteint 20%, mais on attend les paiements du côté des trésors publics pour permettre à ce que les entreprises puissent continuer les travaux. Alors, vous avez maintenant d'autres projets que nous avons à l'intérieur sous financement, disons, à travers le mode PPP. C'est comme à Kalemi, à Tanganyika. Nous avons un projet, c'est le boulevard JKK 6 km, qui est presque terminé avec la construction de 2 ponts, qui est fait sous ce mode-là, de PPP. On travaille avec Malta Forest. Vous avez à Mbujimaï, où nous avons des projets qui sont en train de se réaliser avec Safrimex, ce que nous appelons les 35 km. Aujourd'hui, sur les 35 km, il y a déjà 12 qui sont déjà asphaltés. Il reste à peu près, disons 13 km et 12 qui sont prêts en attendant de recevoir l'asphalte. Vous savez, l'espace Kassa, il y a un grand problème, c'est l'enclavement. Pour amener les matériaux, les intrants, ça pose un problème. Mais aujourd'hui, ceux qui vont en Mbujimaï, ils vont voir qu'il y a vraiment une grande visibilité à ce qui concerne Mbujimaï, parce que Tchilégelou, bien que nous avions résilié les contrats, l'entreprise Crexest avait déjà réalisé un certain nombre, il avait déjà réalisé 6 km de voirie qui étaient déjà asphaltées, soit bétonnées. Mais nous avons aussi les 14 km qui s'est fait aussi en PPP avec l'entreprise JMC et pour lesquels nous avons déjà 5 km qui sont prêts pour recevoir les bitumes. Et là, nous devons féliciter Safrimex et JMC parce qu'ils ont implanté en Mbujimaï l'usine d'enrobé et aussi leur atelier de concassage. Maintenant, il y a le problème des inondations. Le problème, je vous ai dit que nous avons un programme de curage dans la ville qui n'est même pas encore terminé, on est en train de réaliser. Mais le grand problème, c'est quoi? On peut curer aujourd'hui, demain, à cause de l'incivisme. Vous voyez, ce qui passe ici avant l'investiture du chef de l'État. Nous avons curé vers HJ, mais allez voir, c'est plein encore. Et ça, c'est le comportement aussi. Maintenant, la problématique des inondations, ce n'est pas... Par exemple, nous observons ces derniers temps, vous avez des pluies de grande intensité. D'habitude, quand il pleut, la précipitation se situe à 80 mm. Mais aujourd'hui, nous avons des pluies qui vous font 160 mm. C'est les doubles. Donc, c'est un problème dit au changement climatique. La crise qu'on a connue dernièrement ici, où on a vu des inondations vers Bichakou-Tchakou et puis à travers la ville, ça, ce n'est pas l'effet de l'OVD. Ça, c'est la crise. Personne ne peut arrêter la crise. Personne ne peut arrêter la crise. C'est dit au changement climatique. Mais nous intervenons pour pouvoir atténuer le problème des inondations par les travaux de curage. Vous avez un autre phénomène qui est à la base des inondations dans la ville, c'est que les fleuves est monté en termes de sable. Alors aujourd'hui, tous les rivières, nous avons 4 émissaires dans la ville de Kinshasa. Nous avons Mokali, nous avons Gombe, nous avons Bichakou-Tchakou et nous avons Bassoko. Bassoko déjà a un problème vers le baie d'Engaliema. Gombe a un problème quand vous arrivez vers Planète J, c'est un étranglement, on ne sait pas qui est. Et le fleuve est monté en termes de sable. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand il pleut? Ce qui se passe, c'est que, au lieu que les rivières débitent dans le fleuve, c'est le fleuve qui débite dans les rivières. Et qu'est-ce qui se passe? Les rivières viennent, il y a un écoulement, les fleuves débitent, ça se touche, il n'y a plus d'écoulement, qu'est-ce qui se passe? L'eau monte. Vous avez les inondations. Vous levez. Merci beaucoup. Juste
après la présentation de la situation, Victor Toumbachikela a répondu à quelques questions du chevalier de la plume et du micro en ces termes. Regardez. Dernièrement, je ne sais pas quels sont les sentiments qui vous ont animé lorsque vous avez suivi, lors de sa première conférence de presse, le chef de l'État déplorait le fait qu'il y a les travaux qui sont exécutés, qui sont réalisés, pour lesquels le Trésor public a financé, mais qui commencent à se détériorer, les infrastructures qui commencent à se détériorer 6 mois après. Quels sont les sentiments qui vous ont animé quand vous avez suivi ça? Et comment vous allez pallier à cette grande difficulté? Merci pour les questions. Comme j'ai dit, ça montre l'intérêt que vous portez à notre secteur. La justice voulait savoir quelle est notre réaction, nous, en tant qu'OVD, par rapport au briefing du chef de l'État. Je voulais seulement lui dire qu'on ne peut pas... Le chef d'État a fait des constats, nous les intériorisons. Et nous voyons comment améliorer où ça ne va pas. Ce sont des orientations que le chef d'État a données. Ça nous permet de pouvoir intérioriser et voir ce que nous pouvons faire pour nous améliorer davantage. C'est comme ça, nous disons, le contrôle citoyen que vous faites ici, c'est un contrôle qui nous permet aussi de nous améliorer. Nous ne pouvons pas avoir la prétention de tout bien faire. Là où il y a des problèmes, nous cherchons à pouvoir nous améliorer. Bonjour, je suis Madame Lydie Lufula-Dio pour le compte de Canal Kin Télévision. Ma question, je vais la poser en lingala. Monsieur le DG, au lobby partenariat public-privé, Ndengo Bengiango PPP. Alors nous voulons savoir, partenariat ou est salamaka de gré à gré ou bien ils ont la procédure au Bolandaka normalement. Et puis, neti ba travaux Ndengo lobby ba atteindre déjà ba entreprise oyo ba bandimaki ko sala ba travaux ba atteindre 20%. Est-ce que besoin qui tend et à kota la yango kolanda si réellement va atteindre 20% na bango? Merci. Alors, Maba Lydie a posé la question pour savoir, quand on fait les PPP, il y a des procédures. Oui, il y a des procédures. Il est vrai, parfois, on fait les gré à gré par le fait que nous argumentons. Parce que les gré à gré aussi est un mode de passation de marché. La loi dit seulement il faut motiver pourquoi vous faites ça. Si quelqu'un apporte son financement, vous voyez, c'est déjà, nous sommes dans le PPP, c'est lui qui apporte le financement. Nous pensons, on argumente et on a les avis de non-objection. Nous passons à la procédure. On ne le fait pas n'importe comment. Nous avons les avis de non-objection de la direction du contrôle de marché avant de passer. Le gré à gré est un mode de passation de marché. Mais c'était à Lingala. Hein? Ah, il m'avait posé une question à Lingala. Gré à gré est un mode de passation à marché. Il y a des circonstances qui font que on a obligé au mode de gré à gré. Quand il y a PPP par exemple, il y a un financement, mais tous les cas toujours na direction à contrôle du marché pour faire ça vie de non-objection. Donc procédure ezali. Tout ça de la Congo. Alors pour le problème, il y a 3 communes parce que le projet a 3 communes ndenge na loba kiawa ezala qui monter boy. Eza un préfinancement. Ba entreprise ba ko banda misala na mbongo na bango. So ba commune à 20%, biso to introduire ba facture na niveau ya ministère ya finance. To si to sali yango. To tindi ba facture pas ministre, ministre pas atindi yango et pas ministre ya finance. To za kozela ba futa bango pour ba continuer misala. Yango na ko koloba ndenge wana. Monsieur le directeur général, d'abord une première question, ce sont des courtes questions. Combien coûte 1 kilomètre de route? Kinshasa toujours sous les eaux quand il pleut. Est-ce qu'il faut espérer un jour que cette situation change? Comment il va vous coûter? Combien? Et avec qui faire ce travail-là? Ensuite, c'est un problème de route en République démocratique du Congo. Combien d'années faut-il au total pour que la RDC ait plus ou moins des routes viables et que toutes les provinces sont reliées? Est-ce qu'on peut rêver dans ce sens-là? Après combien de temps?
La question de Maman Kisita, quel est le coût au kilomètre? Oui, bon, ça c'est un problème qui est sujet à beaucoup de problèmes. Pour le moment, si vous voulez faire une route asphaltée, il faut compter entre 1 million à 1,2 million $, le kilomètre. Ça dépend de la nature des travaux que vous allez trouver. Je vous ai dit une route à 3 couches. La couche de fondation, la couche de base et la couche de roulement. Si je prends une route normale, là où il n'y a pas de problème, c'est 60 cm. Je peux dire, je peux arriver à 1 million, 1,2 million. Mais si vous allez sur une route où vous trouvez, devez faire de ce qu'on appelle, le laboratoire a fait l'auscultation et vous devez faire des interventions en profondeur. Parce que vous avez la nappe phréatique qui est en train de monter. Vous pouvez dépasser ces 1 million facilement. Alors si vous faites une route bétonnée, aujourd'hui une route bétonnée coûte plus cher. Vous pouvez être à 1,3 million. Maintenant, le problème, c'est quoi? Pourquoi nos routes coûtent cher? C'est ça la question qu'il faut se poser. Nos routes coûtent cher parce que nous n'avons pas l'industrie des intrants en amont. Je prends le cas des ciments. Vous savez, vous allez dans d'autres pays, les ciments, c'est entre 4 et 5 $. Ici, chez nous, les ciments, c'est 10 $. Les concassés, quand vous allez dans même des pays environnants, vous pouvez les acheter à la tonne à 15 $. Nous sommes entre 25 et 38 $. Et ça, c'est Kinshasa. Mais si je vais dans l'espace Kasaï, où le ciment revient à 45-50 $, vous voyez, ça change tout. Si je vais à Boende, où le ciment arrive à 60 $, donc le prix change. C'est comme ça, nous avons même nous-mêmes intervenu, parce qu'au niveau du ministère, il y a la maquillage de prix unitaire. Nous disons, cette maquillage est dépassée. Parce que vous avez des prix des matériaux. Je vous ai dit, si vous voulez faire une route asphaltée à l'Équateur, vous devez prendre les concassés ici, mettre ça dans les barges et amener ça à l'Équateur parce qu'il n'y a pas de matériaux. Bien, si vous faites des travaux dans les Bandundu, Bandundu c'est une province, une zone où il n'y a pas de matériaux de construction. Donc ça doit venir de Kinshasa. Le moment de transport augmentant, ça va influer sur les coûts unitaires. Donc pour réduire les coûts là, on peut faire même à 800. On peut le faire. Il faut jouer sur l'industrie des intrants en amont, qui va avoir une implication. Vous voyez même les ciments. Ceux qui produisent les ciments localement, ils sont battus en brèche par ceux qui exportent les ciments. Parce que quand ils ramènent les ciments ici de l'Angola, il est à 6-7 $. Ici, on est à 8 $. Donc, en ce qui concerne les prix, il y a moyen de les réduire, mais il faut agir sur l'industrie des intrants. S'il y en a beaucoup, ça va diminuer. On peut arriver même à 650 $. Mais nous pouvons aussi aller vers d'autres approches par la stabilisation. On peut aller avec la stabilisation qui peut nous ramener à 650 $ le kilomètre. C'est à nous de voir les approches que nous pouvons faire. Donc c'est possible. Alors, la problématique des inondations, je l'ai dit. C'est vrai, quand vous voulez voir les causes des inondations dans la ville, une des causes, c'est les déficits en termes des assainissements. Dans la ville de Kinshasa, la plupart des assainissements que nous avons, c'est des assainissements du temps belge et qui était un système enterré, qui est complètement saturé aujourd'hui, sur lequel on ne peut pas compter. Maintenant, on est en train de faire de nouveaux systèmes de drainage à ciel ouvert qu'on est en train de construire. Mais nous avons un déficit en termes de système de drainage. Ça, c'est une des causes principales. Et notre ministère, ayant compris ça, a mis en place un mécanisme de recrutement pour recruter un consultant pour que nous puissions supprimer ces gaps que nous avons en termes de système de drainage. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais ce qui existe, nous faisons les tirages. Mais il y a aussi l'incivisme qui fait que vous faites aujourd'hui, demain c'est plein, quand il pleut, l'eau déborde, ça crée des inondations. Donc il y a un travail de sensibilisation, un travail de vulgarisation qui doit être fait, non pas seulement par l'OVD. Je crois qu'à un certain moment, nous avons même fait des spots pour sensibiliser les gens. Donc il y a ce travail qui doit être fait par toutes les autorités municipales, urbaines,
qui doivent nous accompagner dans ce travail. Merci beaucoup. Je suis Aimé Moutombo de la RTNC, magazine RDC Infrastructure et Développement. Monsieur le directeur général, il y a une question qui a été vidée de sa substance parmi les questions que j'avais pour vous. Mais j'aimerais savoir, est-ce que parmi les entreprises qui exécutent les travaux en contrat avec l'OVD, est-ce qu'il existe la garantie décennale pour s'assurer que les ouvrages et les infrastructures qui sont construites auront une longue durée? Quand je fais allusion à ça, j'ai fait allusion à la première question qui vous a été posée ici par la première personne qui a pris la parole. C'est une question que le chef de l'État avait évoquée aussi lors du briefing dernier. Et puis autre chose, les gens me posent des questions pour savoir qu'est-ce qui explique la lenteur avec laquelle l'OVD réalise des travaux. Un projet qui peut faire peut-être 5-6 mois, nous nous retrouvons parfois dans 2 ans, 1 année et demie. Alors, qu'est-ce qui est à la base de ça? Essayez un peu d'éclaircir la lanterne de l'opinion par rapport à ces petites préoccupations que j'ai. Merci beaucoup. Monsieur même Tombo a posé le problème de la garantie. Pourquoi on donne la garantie décennale? C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui a fait le travail, c'est surtout les ouvrages d'art. L'entreprise reste liée à cet ouvrage pendant 10 ans. Au cas où il y a des problèmes sur cet ouvrage, dû à la structure, à ce moment, l'entreprise est responsable. L'aspect des garanties décennales, ce n'est pas ça, sur la qualité des travaux. Mais quand on fait les travaux, on passe les marchés, vous avez ce qu'on appelle la garantie de bonne exécution. Vous avez aussi la garantie de soumission. C'est-à-dire que cette garantie est retenue pour que quand il y a des malfaçons, on peut prélever de l'argent là-dessus si l'entreprise a mal travaillé pour pouvoir réparer. Donc la garantie décennale, c'est une garantie en termes des ouvrages pour dire tu restes lié à cet ouvrage pendant 10 ans. La lenteur des travaux. Bon, on peut dire oui et non. Nous avons toujours un planning. Je dis toujours, à ce qui concerne, pour que le planning soit respecté, il faut que la planification physique va de pair avec la planification financière. Je venais de vous dire, par exemple, les travaux de 3 communes. Aujourd'hui, la plupart des travaux, ceux qui passent vers Cadeco, là, vous voyez, on était même au niveau de la couche de base, mais les entreprises ont arrêté les travaux. Quand il plaît, ces travaux sont en train de s'abîmer. Si la planification financière ne va pas de pair avec la planification physique, nous comptons. Je vous ai cité le cas de Moulamba Poy. Bon, vous avez parlé, c'est qui a parlé des Zamba Telecom? Ah, c'est Hémisphère, je vais répondre à ça. Mais je peux parler de ça déjà. Zamba Telecom, effectivement, les travaux sont interrompus. Pourquoi? Nous avons arrêté l'érosion. La valeur des travaux de l'érosion, plus une partie de la route était à peu près de 7 millions de dollars. Ça a été fait correctement par l'entreprise. Mais le jour où on est passé, je crois même quand le président de la République était passé, les gens ont réclamé qu'on puisse relier là où il y avait l'érosion avec la nationale numéro 1. Et nous avons donné à l'entreprise de travailler, ça faisait à peu près 1 km. Et le coût de ces travaux, c'était 1 150 000. L'entreprise a préfinancé les travaux à hauteur de 716 000 dollars. En attendant qu'on paye les 1 150 000. Jusqu'à aujourd'hui, ces 1 150 000 ne sont pas payés. Et l'entreprise a interrompu les travaux. C'est ce qui fait que, parfois, le planning que vous avez fait, vous ne savez plus le respecter parce que vous avez un autre impondérable qui vient déranger le planning qui a été fait. Mais un marché, par exemple, ceux qui vont sur Zamba Ndangi, je crois, c'est des travaux que nous allons terminer en 6 mois. DPK, je me trompe. Je crois qu'on est à 3 mois. Je crois que les gens peuvent observer le rythme de travail qu'on est en train de faire. En 6 mois, ces travaux vont être terminés. Parfois, le délai d'exécution est perturbé par le fait que la planification financière ne va pas ensemble avec la planification physique. Vous avez compris, mesdames et messieurs, cette émission est terminée. C'était pour nous un grand plaisir de vous avoir très nombreux devant vos petits écrans pour ce numéro spécial RDC Infrastructure
et développement. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Restez scotchés à nos programmes, mesdames et messieurs. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo pour ne rien rater et voir avec précision toutes les réalisations initiées sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui, qui a un grand souci de transformer et de reconstruire la RDC. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Au revoir, à bientôt.